Bienvenue dans notre exploration fascinante de l'histoire du mot sarcasme, ce terme que nous utilisons si souvent dans notre langage quotidien a une origine surprenante et une évolution captivante à travers les siècles. Le mot sarcasme trouve ses racines dans la Grèce antique, une civilisation connue pour sa richesse linguistique et culturelle. Son étymologie remonte au terme grec sarkazin, qui signifie littéralement déchirer la chair. Cette image viscérale et brutale peut sembler étonnante pour un mot que nous associons aujourd'hui à l'humour mordant et à l'ironie. Mais pourquoi les Grecs ont-ils choisi une expression aussi violente pour décrire ce que nous considérons maintenant comme une forme d'esprit? La réponse réside dans la nature même du sarcasme à l'époque. Dans la Grèce antique, le sarcasme était considéré comme une forme de critique particulièrement acerbe et blessante. L'idée de déchirer la chair évoquait la douleur émotionnelle infligée par des remarques sarcastique, aussi tranchante et douloureuse qu'une blessure physique. Cette conception du sarcasme comme une arme verbale s'est maintenue pendant des siècles. Les orateurs et les philosophes grecs utilisaient souvent le sarcasme dans leurs discours et leurs écrits pour ridiculiser leurs adversaires ou critiquer les idées qu'ils jugeaient absurdes. Au fil du temps, le mot a évolué et s'est répandu dans d'autres langues. En latin, il est devenu sarcasmus, conservant son sens originel de remarques mordantes et blessantes. C'est de cette forme latine que dérive notre mot français sarcasme. Pendant la Renaissance, période de renouveau culturel et intellectuel en Europe, le sarcasme a pris une nouvelle dimension. Les écrivains et les penseurs de l'époque ont commencé à l'utiliser comme un outil littéraire sophistiqué, ajoutant des nuances d'ironie et d'humour à son sens original. C'est à cette époque que le sarcasme a commencé à se rapprocher de la définition que nous lui connaissons aujourd'hui, une forme d'ironie mordante, souvent utilisé pour critiquer ou ridiculiser de manière indirecte. Au XVIIIe siècle, l'âge des Lumières, le sarcasme est devenu une arme intellectuelle de choix pour les philosophes et les critiques sociaux. Des penseurs comme Voltaire l'ont utilisé avec brio pour dénoncer les absurdités et les injustices de leur époque. Le XIXe siècle a vu l'usage du sarcasme se répandre dans la littérature et la presse. Les romanciers et les journalistes l'ont adapté comme un moyen efficace de commenter la société et la politique de leur temps. C'est à cette époque que le sarcasme a vraiment commencé à s'ancrer dans le langage courant. Avec l'avènement du XXe siècle et l'essor des médias de masse, le sarcasme a pris une nouvelle dimension. Il est devenu un élément central de l'humour moderne, particulièrement dans la comédie et la satire. La télévision, le cinéma et plus récemment Internet ont contribué à populariser et à raffiner l'usage du sarcasme. Il est devenu un mode d'expression prisé, notamment chez les jeunes générations, pour exprimer leur désaccord ou leur frustration face au monde qui les entoure. Aujourd'hui, le sarcasme est omniprésent dans notre culture. On le retrouve dans les sitcoms, les réseaux sociaux, les publicités et même dans les discours politiques. Il a évolué pour devenir une forme d'esprit complexe, mêlant humour, critique et parfois autodérision. Cependant, malgré son évolution, le sarcasme n'a jamais complètement perdu sa connotation originelle de déchirer la chair. Même utilisé de manière humoristique, il conserve souvent un certain mordant, une capacité à piquer et à provoquer qui rappelle ses origines grecques. L'utilisation du sarcasme dans la communication moderne soulève d'ailleurs de nombreuses questions. Comment distinguer le sarcasme bienveillant de celui qui blesse? Comment le sarcasme affecte-t-il nos relations interpersonnelles? Ces questions sont d'autant plus pertinentes à l'ère du numérique, où le sarcasme écrit peut facilement être mal interprété. L'absence de ton et d'expression faciale dans la communication en ligne rend parfois difficile la distinction entre le sarcasme et la sincérité. Cette ambiguïté a même conduit à la création du S, un marqueur utilisé sur Internet pour signaler qu'un commentaire est sarcastique. C'est un exemple fascinant de la façon dont le langage continue d'évoluer pour s'adapter à nos nouveaux modes de communication. L'histoire du mot sarcasme nous rappelle que le langage est en constante évolution, des champs de bataille verbaux de la Grèce antique au forum en ligne de jour. Le sarcasme a parcouru un long chemin, s'adaptant et se transformant au fil des siècles. Cette évolution reflète les changements dans nos sociétés, nos cultures et nos façons de communiquer. Le sarcasme, autrefois considéré comme une attaque verbale brutale, est devenu un outil d'expression complexe et nuancé. Comprendre l'histoire du sarcasme nous aide à mieux apprécier sa place dans notre langage moderne. Cela nous rappelle aussi l'importance de l'utiliser avec discernement, en gardant à l'esprit son pouvoir potentiel de déchirer la chair, même métaphoriquement. Alors, la prochaine fois que vous utiliserez ou entendrez une remarque sarcastique, pensez à son long voyage depuis la Grèce antique. Réfléchissez à la façon dont ce simple mot reflète l'évolution de notre pensée, de notre humour et de notre façon de communiquer à travers les âges. Le sarcasme, avec son histoire riche et complexe, reste un fascinant témoignage de la puissance et de l'évolution du langage. Il nous rappelle que
Les mots que nous utilisons quotidiennement ont souvent des histoires profondes et surprenantes, enracinées dans les cultures et les époques qui nous ont précédés. En fin de compte, l'histoire du mot sarcasme nous invite à réfléchir sur notre propre utilisation du langage. Comment nos mots façonnent-ils notre réalité et nos relations? Quel héritage linguistique transmettrons-nous aux générations futures? Ces questions nous rappellent que le langage est un outil puissant, capable de blesser ou de guérir, de diviser ou d'unir. En comprenant l'histoire des mots que nous utilisons, nous pouvons aspirer à une communication plus consciente et plus empathique. Alors, que vous soyez un adepte du sarcasme ou que vous préfériez d'autres formes d'expression, n'oubliez pas que chaque mot que vous prononcez a une histoire, et peut-être, la prochaine fois que vous serez tenté d'utiliser le sarcasme, vous vous souviendrez de ses origines grecques et vous choisirez vos mots avec encore plus de soin et de conscience. L'histoire du langage est l'histoire de l'humanité. Chaque mot que nous utilisons porte en lui les échos des voix du passé. En explorant ces histoires, nous approfondissons notre compréhension non seulement de notre langue, mais aussi de nous-mêmes et de notre place dans le grand récit de l'humanité. Please like, share et subscribe to Faisinouï.